Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Passif et des interviews avec en invité aujourd'hui Théophile Alexandre. Bonjour Théophile. Bonjour. Ravi de te recevoir. Avec plaisir. Tu es chanteur, contre-ténor et danseur. Et danseur également. C'est inhabituel, on va dire, de faire les deux en même temps. Oui, c'est inhabituel et c'est ce que j'ai voulu défendre dès la sortie de mes études du Conservatoire de Lyon, où j'ai fait donc les deux classes en parallèle, classe de chant lyrique et danse contemporaine. Je te reçois aujourd'hui pour le nouvel album qui vient de sortir, qui s'appelle Nos Dames. Ouais. Première question toute simple, l'album est assez neuf, hein, il est sorti il y a quelques 3 semaines, je crois, pas longtemps. Est-ce que tu es content de l'accueil? Oui, je suis très content et parce que c'est un projet ambitieux, de par le fond et la forme, et mon enjeu était de toucher tous les publics en fait, et je trouve que les retours qu'on a, alors le disque est sorti le 4 février, mais le spectacle a été créé mi-janvier et on a déjà 6 dates, donc une rencontre avec le public et partout en France, et à chaque fois le public est ravi, touché, même ému, et parce que je crois que c'est un projet qui parle à tous en fait, et qui est d'actualité, mais et qui vraiment ouvre la porte sur plein de questions, sur un constat aussi particulier. Et après, quant au disque, puisqu'il n'y a pas le visuel, il n'y a que l'oreille, les retours sont très bons et je suis vraiment ravi parce qu'il n'y a pas que la presse spécialisée musique classique qui s'intéresse à ce sujet-là. Effectivement, c'est de la musique classique, mais de la façon dont tu le fais ou tu fais le spectacle, on n'est pas obligé d'être un connaisseur, pour y aller, pour l'apprécier. Exactement, parce que c'est aussi notre envie dans cette compagnie Up to the Moon, c'est de créer des liens entre les arts, mais aussi entre les publics, de parler simplement avec du fond, du sens, une esthétique aussi. Et autant le premier projet était du baroque au piano et chorégraphié, que je chantais. Et là, le deuxième opus, c'est bien sûr que tout le monde aura entendu au moins Carmen de Bizet, peut-être Traviata de Verdi, mais aussi des pages un peu moins connues du XVIIe siècle, et puis des pépites comme Maria de Buenos Aires de Piazzolla. Que la musique en elle-même touchera tous les publics, mais aussi le traitement scénique et aussi dans le disque permet d'aller toucher tout le monde, parce que je pense que le sujet du genre est très important aujourd'hui, quel que soit le traitement, et en tout cas nous on a eu à cœur de faire un beau projet avec de la belle musique. C'est une idée que tu as eue quand ça remonte à quand tu étais jeune, première écoute de Carmen, c'est ça? Exactement, j'étais tout petit et j'étais en vacances chez ma tante et qui adorait l'opéra, et je suis tombé sur un vieux 33 tours de Carmen. Alors très cliché, parce que c'était bien sûr une femme brune avec une forte poitrine qui était Carmen, et j'ai découvert cette musique et je l'ai trouvée incroyable. En revanche, très tôt, j'ai trouvé ça étonnant que cette femme qu'on dit forte meurt d'amour, et je trouvais ça étonnant, cette ambiguïté de la femme fatale qui meurt par amour pour un homme. Et du coup, il y a quelques années, j'ai commencé à relire d'autres partitions, et c'était systématiquement le même sort. Pareil, Voilà. Alors Violetta, il y avait Eurydice, Solveig, et bien plus qu'il y en a dans le disque et dans le spectacle en fait. Et là, face à ce constat, je me suis dit en fait, il y a quelque chose à faire. Il y a en tout cas des questions à poser, possiblement une réponse. Et c'est ce qu'on a tenté de faire en dégenrant. Voilà, c'est tous ces airs. Donc un homme interprète tous ces sorts tragiques de diva, de soprano, et les femmes ont la direction musicale. Voilà. Avec le Quatuor Zaïd. Exactement, le Quatuor Zaïd. Comment tu les as rencontrés, justement? Comment le projet s'est fait ensemble? Alors, je leur ai écrit
En fait, j'avais déjà entendu parler du Quatuor Zaïd, qui est quand même un quatuor connu et reconnu. Voilà. Et je leur ai écrit un mail et elles ont répondu de suite. Alors je me suis dit déjà, voilà, c'est un bon point. On a fait une rencontre autour d'un café et ça a tout de suite fonctionné. En fait, elles attendaient ce genre de projet en parallèle de leur carrière classique de chambriste avec le répertoire. Voilà, elles avaient envie d'être sur scène et de défendre un projet humaniste et de le défendre en étant actives sur scène. Elles évoluent sur scène, elles bougent, elles font aussi du par cœur, donc pour être plus mobiles, et c'est ça qu'elles ont aimé dès le début. Donc ça a été une belle construction de projet vraiment à 5 en quintette, et une belle rencontre artistique et humaine. Le travail a été difficile, parce que voilà, en général c'est pour des grands orchestres, et pour des femmes. Toi tu es contre-ténor, c'est un quatuor. Finalement, comme tout le monde était motivé, ça c'est... Très bonne question. Ça a été le plus long travail, c'est sûr. Puisqu'il a fallu descendre ces airs d'une tierce, ça dépend, chaque air était différent, donc pour l'adapter d'une soprano à un contre-ténor, parce que je ne chante pas aussi aigu que les femmes, et l'intérêt aussi c'était que du coup c'est plus audible, c'est plus intime, parce que les sopranos c'est très aigu pour elles, mais en plus elles devaient passer l'orchestre, donc souvent la voix devait être très perçante et du coup désincarnée, déshumanisée. Or en retrouvant une tonalité plus humaine, voilà, on rend ces personnages plus proches de nous en fait. Donc ça c'était pour de la soprano au contre-ténor. Et après en effet, comme tu le disais, de l'orchestre qui était parfois 50, 60, 70 instrumentistes à 4. Donc il y avait un enjeu d'adapter et de retrouver les sonorités de l'orchestre, parce que notre volonté est de ne pas trahir la musique, vraiment de rendre cette musique incroyable, la plus audible et la plus intime possible. Donc ça a été un long travail. On le disait, c'est ton deuxième album. Dans la musique contemporaine, on va dire, on dit toujours que c'est difficile de faire un deuxième album, on pense au premier. Est-ce que dans la musique classique également, tu te dis, est-ce que ça va aussi bien marcher, ou comme c'est un projet complètement différent, tu t'es dit, on verra. Bonne question. Oui, il y a un enjeu. Parce que le premier album, on se dit c'est un coup de projecteur sur un projet, un artiste. Et puis le deuxième, on est attendu. C'est sûr. J'avais dès le premier, j'avais déjà des retours en disant magnifique, mais c'est quand le deuxième? Donc voilà, ça a été Donc après il a fallu mûrir parce qu'on met du temps à créer des projets, parce qu'on veut vraiment les bichonner, faire un travail à 360. Donc on met du temps, et quand on parle, on prend fortement la parole, et donc du coup ça demande beaucoup de travail en amont. Après, quand j'imagine le deuxième projet, je pense pas de suite quels vont être les retours, quelles sont les attentes, parce que je suis quand je prends la parole comme tout artiste, c'est parce que j'ai envie de défendre un projet, et j'ai envie de rencontrer le public. Donc j'étais vraiment dans cette énergie là, et puis après c'est en effet mon bébé, mais ce n'est plus de mon ressort. Voilà. Tu as eu des mauvais retours, que ce soit dans la presse, pas des mauvais retours, mais des personnes déstabilisées, parce que la question du genre et aussi de l'opéra, de la musique classique, qui est quand même un milieu particulier, c'est-à-dire qu'on s'adresse toujours au passé. C'est une envie de restitution, c'est un désir de rendre magnifique le passé. Donc sans être passéiste, mais c'est moi ce que je voulais, c'était vraiment donner cette musique du passé qui est magnifique, mais avec nos codes, nos questionnements d'aujourd'hui en fait. Et Carmen a sa place en 2022, mais je pense en faisant un pas de côté, parce que cette musique est splendide, mais elle interroge quand même sur ce qu'était la société à l'époque de l'écriture, les codes de l'époque, les clichés de l'époque, et aujourd'hui on est dans une autre époque. Donc comment notre enjeu en tant qu'artiste, c'est comment faire vivre cette musique, ce patrimoine, mais sans ces fatalités, et notamment ces fatalités de genre. Voilà. Merci beaucoup à toi. Merci à toi, Patsy. Et puis nous, on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. Et en attendant, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton qui va apparaître pour suivre la page et être tenu informé. Au revoir. Merci, au revoir.